tu es en train de vivre ton pire moment. Tu lis ces lignes et peut-être que tes yeux sont fatigués, que ton dos te fait mal, ou que cette boule au fond de ta gorge est devenue si familière que tu as oublié à quoi ressemblait ta vie sans elle. Tu as l'impression d'avoir tout donné, d'avoir cogné à toutes les portes, d'avoir épuisé toutes les options. Le réservoir est vide. La jauge est dans le rouge depuis si longtemps que l'aiguille ne bouge même plus. Et c'est exactement là, dans ce désert absolu, que quelque chose d'inattendu est sur le point de surgir. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance. C'est une loi silencieuse qui régit l'univers, une mécanique que personne ne t'enseigne à l'école. On te vend la réussite facile, le succès en 10 leçons, le bonheur sans effort. On te montre des gens qui ont tout et qui te cachent qu'ils ont tout perdu avant. La vérité est bien plus brutale, mais bien plus belle. La vérité, c'est que le miracle ne se produit jamais quand tu es en pleine forme. Il ne se produit jamais quand tu as encore de l'énergie pour lutter. Le miracle attend patiemment que tu sois à genoux pour te tendre la main. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne ainsi, il faut accepter de regarder la mécanique de l'épuisement en face. L'épuisement n'est pas un ennemi, c'est un langage. C'est la façon qu'a ton corps, ton esprit, et peut-être quelque chose de plus grand que toi, de te dire que le chemin que tu empruntes n'est plus le bon. Tu t'es cogné contre le même mur pendant des mois. Tu as forcé la même porte verrouillée. Tu as nagé à contre-courant jusqu'à ce que tes bras n'en puissent plus. Et tu t'es dit, si j'arrête, je me noie. Mais la vérité, c'est que tant que tu nages, tu ne vois pas le rivage. Tu es trop occupé à lutter contre les vagues pour lever la tête et voir qu'à 10 mètres de toi, il y a une plage. L'épuisement, c'est ce moment où tes bras lâchent. C'est ce moment où tu coules. Et c'est à cet instant précis, quand tu acceptes de couler, que tes pieds touchent le fond. Et tu découvres que le fond n'était pas un abîme sans fin. C'était une terre ferme. Tu découvres que tu pouvais tenir debout depuis le début, mais que tu étais trop paniqué pour le remarquer. Le miracle, c'est cette seconde où tu arrêtes de lutter et où tu réalises que tu es exactement là où tu dois être. Regarde la nature autour de toi. Elle ne ment jamais. Une graine plantée en terre vit dans l'obscurité totale. Elle est compressée, enterrée, oubliée. Elle doit pourrir, littéralement se décomposer, pour que la coque qui la protège cède. C'est dans cet état de décomposition, de pourrissement, que la vie jaillit. Si la graine restait intacte, confortable, bien au sec dans un tiroir, elle ne deviendrait jamais un arbre. C'est la putréfaction, l'épuisement de son ancienne forme, qui permet la naissance. Toi, aujourd'hui, tu es cette graine. Tu es en train de pourrir. Tu as l'impression que tout s'effondre, que ta structure s'écroule, que tu perds tes repères. Tu pleures la personne que tu étais, la vie que tu avais, la stabilité que tu croyais posséder. Mais ce que tu vis, ce n'est pas une destruction, c'est une germination. Ton ancienne coque doit craquer. Elle est trop petite pour la personne que tu vas devenir. L'inconfort que tu ressens, c'est la pression de tes propres racines qui cherchent à sortir. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de pousser. Et puis, il y a cette chose étrange qui arrive quand on touche le fond. Le regard des autres change. Ceux qui te soutenaient quand tu étais debout commencent à s'éloigner. On n'aime pas les épaves. On n'aime pas les gens qui sentent l'échec. On te dira des phrases toutes faites. Remonte-toi les manches. Ce n'est pas si grave. Il faut positiver. Des paroles qui sonnent creux comme des cailloux dans une boîte vide. Tu te sens seul, abandonné, invisible. Mais cette solitude est en réalité un filtre. C'est le vide d'air qui précède l'explosion. Tant que tu es entouré de bruit, tant que tu es porté par l'attention des autres, tu n'entends pas ta propre voix. L'épuisement social, la sensation d'être lâché par tous, c'est le sas de décompression qui te prépare à rencontrer la seule personne qui n'est jamais partie. Toi-même. Quand les projecteurs s'éteignent sur la scène de ta vie, tu vois enfin les étoiles. Et ces étoiles, elles étaient là tout le temps. Mais la lumière artificielle t'empêchait de les voir. Il y a un mécanisme neurologique puissant derrière tout cela. Le cerveau, quand il est en mode survie, quand il est épuisé, fonctionne différemment. Il cesse de faire du tri. Il cesse de censurer. Les portes que tu maintenais fermées par habitude, par peur, par logique, elles s'ouvrent toutes grandes.
C'est pour ça que les grandes idées, les solutions miracles, les prises de conscience fulgurantes arrivent souvent la nuit. Quand tu es trop fatigué pour penser, ou sous la douche quand ton esprit vagabonde. L'épuisement est un dissolvant. Il dissout les couches de vernis, les conditionnements, les il faut, les on doit. Il te met à nu. Et quand on est à nu, on est enfin réceptif. Réceptif à un signe, à une rencontre, à une opportunité qui traînait là depuis des mois, mais que tu ne pouvais pas saisir, parce que tes mains étaient trop pleines de tes propres angoisses. Alors quel est ce miracle? Parle-t-on d'un chèque qui tombe du ciel, d'une guérison spontanée, d'un coup de foudre providentiel? Non, le miracle est plus subtil et donc plus puissant. Le miracle, c'est la lucidité. C'est ce moment où, au creux de la vague, tu arrêtes de regarder le ciel en priant pour qu'il t'envoie un hélicoptère et que tu regardes autour de toi. Et tu vois une branche flottante, juste à côté de toi. Une branche que tu n'aurais jamais vue si tu avais continué à te débattre comme un forcené. Cette branche, c'est une personne à qui tu n'aurais jamais osé parler d'habitude. Un livre qui traîne, une offre d'emploi pour un poste que tu ne te serais jamais cru capable d'occuper, une idée de business que tu avais notée sur un coin de table et que tu avais oubliée. Le miracle, c'est cette évidence qui te saute aux yeux. Quand tes yeux sont enfin ouverts par la douleur. J'ai vu un homme, une fois, un entrepreneur. Il avait monté sa boîte avec passion. Il y croyait. Il y croyait tellement qu'il y a laissé sa santé, son couple, ses économies. Il s'est battu comme un lion pendant 3 ans contre des banques, des concurrents, des associés qui l'ont trahi. Il a tenu, il a serré les dents. Jusqu'au jour où il n'a plus eu de dents à serrer. Il a dû déposer le bilan. Il est rentré chez lui, dans un appartement vide, parce que sa femme était partie avec les meubles, et il s'est assis par terre, adossé au mur froid d'un salon sans canapé. Il m'a raconté qu'il est resté là 3 jours, à ne rien faire, à regarder la poussière, à écouter le frigo. Il était lessivé, vidé, fini. Et le 3e jour, en se levant pour aller boire un verre d'eau au robinet, il a vu un bout de papier par terre, un prospectus pour une formation dans un métier qu'il ne connaissait pas. Il l'a ramassé, il l'a appelé, par désœuvrement. Et ce métier, c'est aujourd'hui celui qui le nourrit, qui l'épanouit, et qui lui a permis de reconstruire une vie bien plus solide que la précédente. Ce n'est pas de la magie, c'est la vie qui saisit la brèche que tu as ouverte en lâchant prise. Ce lâcher prise, c'est le mot-clé. Mais attention, on le comprend souvent mal. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas s'allonger et dire « je laisse faire le destin en attendant que ça passe ». Le lâcher prise, c'est accepter que tes armes sont inutiles dans ce combat-là. C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. L'épuisement t'y force. Tu n'as plus la force de tenir le tournevis. Tes mains tremblent. Tu es obligé de poser l'outil. Et c'est à ce moment-là que tu vois le marteau posé là qui t'attendait depuis le début. Le miracle est dans ce changement d'outil, dans cette perspective neuve. Et c'est terrifiant, je sais. Personne ne veut toucher le fond. On fantasme tous sur la réussite linéaire, celle qui monte, comme un avion qui décolle et qui traverse les nuages sans une secousse. Mais la vie n'est pas une ligne droite. La vie est un électrocardiogramme. S'il est plat, c'est que tu es mort. Les battements, ce sont les hauts et les bas. Les creux sont aussi nécessaires que les pics. Sans creux, pas de contraction, pas de vie. Ton épuisement, c'est la phase de diastole, le moment où le cœur se relâche pour se remplir de sang avant d'expulser. Tu es en train de te remplir. Tu ne le sens pas, tu te sens vide. Mais le vide aspire, le vide appelle le plein. C'est la loi des vases communicants. Alors, pourquoi tant de gens restent-ils bloqués dans l'épuisement, sans jamais voir le miracle? Pourquoi certains touchent-ils le fond et y restent-ils, comme dans des sables mouvants? Parce qu'ils refusent de reconnaître qu'ils sont au fond. Ils continuent à nager dans le vide. Ils agitent les bras dans leur tête. Ils ressassent, ils ruminent, ils se culpabilisent. J'aurais dû, si seulement, pourquoi moi? Ce mental qui bouillonne, cette agitation intérieure, c'est la même chose que l'agitation extérieure. C'est une forme de lutte. Tu es épuisé physiquement, mais ton esprit, lui, continue de courir un marathon. Et tant que ton esprit court, le fond se dérobe. Pour que tes pieds touchent le fond, il faut que ton mental s'arrête. Il faut que tu acceptes la situation. Non pas que tu l'approuves,
mais que tu acceptes qu'elle est là maintenant, et que lutter contre elle en pensée ne fait que te maintenir en apnée. Le miracle est une question de fréquence. Tu es comme un poste de radio. Quand tu es en pleine action, en pleine lutte, ton cadran est mal réglé, il grésille, il cherche, il tourne dans tous les sens. Tu captes des parasites, des peurs, des colères. L'épuisement, c'est quand tes piles sont trop faibles pour continuer à tourner le cadran frénétiquement. Le poste s'arrête sur une fréquence, au hasard, faute d'énergie pour bouger. Et c'est là que souvent tu captes enfin la bonne musique, celle qui était émise pour toi depuis toujours, mais que tu ne pouvais pas entendre à cause du bruit que tu faisais. Le silence de l'épuisement est une antenne. Il ne faut pas croire que ce processus est réservé aux grands drames de la vie. Il opère à toutes les échelles. Tu es épuisé par un projet professionnel mineur? C'est peut-être le signe que ta méthode n'est pas la bonne. Lâche-la et la solution simple arrive. Tu es épuisé par une relation toxique? C'est le signe que tu tires sur une corde qui ne mène nulle part. Lâche-la et la solitude te semblera d'abord vide, puis elle se remplira de rencontres saines. L'épuisement est un système d'alarme. Il sonne pour dire « Sors de là, le gaz fuit ». Et si tu restes, tu t'endors dans le gaz. Mais si tu écoutes l'alarme, si tu sors à l'air libre, alors l'air frais te sauve. Il y a dans l'histoire de l'humanité des milliers d'exemples de cela. Les artistes qui ont créé leur chef-d'œuvre après une dépression. Les scientifiques qui ont trouvé la solution à leur équation après des années d'échecs, dans un moment de fatigue où ils ne cherchaient plus. Les explorateurs perdus qui ont découvert une source juste au moment où ils acceptaient de mourir de soif. Ce n'est pas une punition divine, c'est une mécanique humaine. Notre inconscient travaille pour nous quand le conscient lâche les rênes. Notre intuition, ce muscle atrophié par la logique, reprend du service quand la logique n'a plus d'essence. Alors, toi qui lis ces lignes et qui te sens peut-être au bord du gouffre, j'ai une chose à te dire. Ne maudis pas ta fatigue. Ne la fuis pas. Accueille-la. Assieds-toi avec elle. Demande-lui ce qu'elle a à te dire. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton messager. Quand il te force à t'arrêter, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te sauver d'un chemin qui te mène droit dans le mur. L'épuisement est un garde-fou. C'est la main tendue de la vie qui te dit « Pas par là, l'autre chemin est meilleur ». Mais tu es trop têtu pour l'emprunter tant que tu as des forces. Et c'est là que se produit la chose la plus paradoxale. C'est au moment où tu acceptes d'être faible que tu deviens invincible. Tant que tu luttes avec tes propres forces, tu es limité par elles. Tu as un réservoir et quand il est vide, tu t'arrêtes. Mais quand tu acceptes ta faiblesse, quand tu cesses de compter sur toi-même, tu t'ouvres à une force qui n'est pas la tienne. Tu deviens un canal. Les choses se mettent en place autour de toi sans que tu aies à les forcer. Les gens arrivent au bon moment. Les opportunités se présentent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la synchronicité. Tu es aligné. Et l'alignement, ça ne se force pas. Ça se trouve dans le repos, dans l'abandon, dans le creux de la vague. Je pense à cette femme, une mère célibataire. Elle élevait seule 3 enfants, travaillait la nuit comme caissière, étudiait le jour pour passer un diplôme. Elle était épuisée. Littéralement, elle s'endormait en mangeant. Un soir, en rentrant du travail, elle n'a pas vu le trottoir. Elle est tombée, s'est cassé la cheville. L'immobilisation totale. Pour elle, c'était la fin du monde. Comment allait-elle travailler? Comment s'occuper des enfants? La honte, la détresse, la douleur. Allongée sur son canapé, plâtrée, elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant 1 semaine. Puis, le 8e jour, sa fille aînée, 16 ans, a pris les choses en main pour ses frères et sœurs. Une voisine qu'elle ne connaissait pas a proposé de faire les courses. Le professeur de son cours du soir lui a envoyé les cours par mail en lui disant de ne pas s'inquiéter. Et là, dans son lit, immobilisée, elle a eu le temps de lire, de réfléchir, de se reconnecter à elle-même. Elle a compris qu'elle courait après un diplôme qui ne lui plaisait, même pas vraiment. Elle s'est découvert une passion pour l'écriture en notant son histoire sur un vieux cahier. Aujourd'hui, elle est rédactrice freelance. Elle travaille de chez elle avec ses enfants. Sa cheville cassée a été le plus grand cadeau de sa vie. Le miracle est arrivé après l'épuisement. Ce qui est fascinant, c'est que l'épuisement, ça a aussi une fonction biologique de nettoyage. Quand tu es au bout du rouleau, ton cerveau active ce qu'on appelle le mode par défaut.
C'est un réseau de neurones qui s'allume quand tu ne fais rien de particulier, quand tu rêvasses, quand tu te reposes. Et c'est dans ce mode que se font les connexions les plus inattendues, les plus créatives. Les grands problèmes trouvent leur solution quand on cesse de les regarder en face. Les noms oubliés reviennent. Les idées neuves émergent. Tu as besoin de ce vide pour que le neuf puisse entrer. Si ta maison est pleine de meubles pourris, il faut d'abord tout jeter avant d'en acheter des neufs. L'épuisement, c'est le videur qui vide la maison de tes vieilles croyances, de tes fausses certitudes, de tes espoirs mal placés. Alors, comment reconnaître ce moment charnière? Comment savoir si tu es en train de vivre un simple coup de fatigue, passager ou le prélude à un miracle? Il n'y a pas de règle mathématique. Mais il y a un signe qui ne trompe pas. C'est la sensation de capitulation. Ce moment où tu dis à voix haute ou dans ta tête « Je n'en peux plus, j'abandonne, je ne contrôle plus rien ». C'est une phrase qui a une mauvaise réputation. On t'a appris qu'il ne faut jamais abandonner. Pourtant, c'est exactement à cet instant que la porte s'ouvre. Abandonner le contrôle, ce n'est pas abandonner la partie, c'est changer de camp. C'est passer du camp de l'effort individuel au camp de la confiance. Et cette confiance, elle est récompensée. Pas toujours comme tu l'imaginais, pas toujours avec ce que tu voulais, mais toujours avec ce dont tu avais besoin. Tu veux un exemple concret dans l'histoire? Regarde Christophe Colomb. Il a traversé l'Atlantique avec ses équipages épuisés au bord de la mutinerie. Il ne voyait la terre nulle part. Les vivres manquaient. Il a dû promettre, mentir, supplier pour continuer. Lui-même était vidé. Il a tenu par pur entêtement. Et puis, au moment où tout semblait perdu, où la fatigue était si grande que les hommes voyaient des mirages, ils ont vu une branche d'arbre avec des fleurs, puis une lumière, puis la terre. L'Amérique n'est pas apparue parce qu'ils étaient en forme. Elle est apparue parce qu'ils étaient au bord de l'abîme et qu'ils ont continué une seconde de plus, poussés par l'épuisement lui-même, cette force étrange qui, quand tu n'as plus rien, te fait avancer quand même. Mais attention, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la souffrance. La souffrance n'est pas une vertu, elle n'est pas à rechercher. Personne ne doit souhaiter toucher le fond. Mais si tu y es, si tu es en train de le vivre, alors ne rajoute pas à ta peine la culpabilité de ne pas être heureux. Ne te juge pas d'être faible. La seule chose que tu aies à faire, c'est de cesser de juger. Accueille ton état comme un invité. Dis-lui, je suis là, je t'écoute. Et attends. Le miracle n'est pas dans l'action, il est dans la réception. Notre société moderne est une machine à ne pas recevoir. On veut tout prendre, tout arracher, tout gagner. On est en mode conquête permanente. On regarde le monde comme un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, on ne voit pas les fleurs, on voit des cibles. L'épuisement te désarme. Il te jette à terre. Et une fois à terre, tu es au niveau des fleurs. Tu vois leurs couleurs, tu sens leurs odeurs. Le miracle, c'est cette perception nouvelle. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que toi, tu es enfin à la bonne hauteur pour le voir tel qu'il est vraiment. Avec ses cadeaux invisibles aux guerriers debout. Il y a une phrase célèbre qui dit « La nuit est la plus noire juste avant l'aube ». On l'a tellement entendue qu'elle est devenue un cliché. Mais un cliché n'est qu'une vérité que tout le monde a oublié de prendre au sérieux. Pourquoi la nuit est-elle plus noire avant l'aube? Parce que les étoiles pâlissent, la lune se couche et l'obscurité semble absolue. Et pourtant, c'est à ce moment précis que le premier rayon apparaît. Si tu regardes l'obscurité, tu loupes le rayon. Si tu regardes le fond, tu loupes le miracle. Le secret, c'est d'être là, présent sans attendre, sans exiger, juste disponible, comme une terre sèche qui attend la pluie. La pluie ne viendra pas plus vite si la terre crie. Elle viendra quand l'air sera assez chargé. Ce que je suis en train de te dire est difficile à entendre quand on a mal. Je le sais, la douleur rend sourd, elle rend aveugle, elle te fait croire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien après. Mais souviens-toi de toutes les fois où tu as cru que c'était fini dans le passé. Tu es là, tu as survécu à 100% de tes mauvais jours. Ce n'est pas rien, ce n'est pas de la chance. C'est la preuve que tu es plus résilient que tu ne le penses. Et cette résilience, elle ne vient pas de ta force, justement. Elle vient de ta capacité à encaisser, à fléchir, à plier sans rompre. L'épuisement, c'est le vent qui te plie. Mais le roseau plie et ne rompt pas. Le chêne, lui, casse. Tu es ce roseau?
laisse-toi plier. Et puis, il y a cet aspect mystérieux des relations humaines. Quand tu es épuisé, tu dégages une forme de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, contrairement à ce qu'on croit, attire parfois les bonnes personnes. Elle repousse les prédateurs et les superficiels, mais elle attire les âmes sœurs, les vrais amis, les anges gardiens de la vie quotidienne. Les gens qui veulent vraiment aider ne sont pas attirés par les gens qui se la pètent. Ils sont attirés par les gens qui souffrent et qui ne le cachent pas. En montrant ta fatigue, tu lances un signal dans l'univers. Et l'univers te répond, pas par un SMS, par une rencontre fortuite dans une queue de supermarché, par un regard échangé avec un inconnu dans le métro, par un coup de fil inattendu d'une personne que tu n'as pas vue depuis 10 ans. Le miracle a 1000 visages. Alors, ne sous-estime pas la puissance de cette phase. Ne la traverse pas en serrant les dents. En attendant que ça passe, vis-la, pleure si tu as à pleurer, crie si tu as à crier, vide-toi complètement, parce que c'est ce vide absolu qui crée l'appel d'air. Si ta bouteille est à moitié pleine, on ne peut pas la remplir davantage. Si elle est vide, on peut la remplir de ce qu'on veut. Laisse-toi vider. Laisse la vie faire le ménage. Elle enlève les gens toxiques. Tant mieux, la place sera libre pour les gens bien. Elle enlève un travail qui te tuait à petit feu. Parfait, tes journées sont libres pour trouver ta vraie voie. Elle te prend ta santé? C'est le moment de ralentir et de réapprendre à écouter ton corps. L'épuisement est un grand architecte. Il démolit les bâtisses fragiles pour laisser place à des cathédrales. Je pense à ces explorateurs polaires au début du XXe siècle. Ceux qui ont tenté d'atteindre le pôle sud, Shackleton, Amundsen, Scott, leurs équipages, tirant des traîneaux sur des centaines de kilomètres dans un froid mortel. Ils étaient épuisés, gelés, affamés. Et pourtant, dans cet état limite, certains ont rapporté des visions d'une beauté inouïe, des aurores boréales d'une intensité jamais vue, des moments de grâce absolue au cœur de l'enfer blanc. Ce n'est pas un hasard. Quand le corps est réduit à l'essentiel, l'esprit s'élève. Les soucis matériels s'évanouissent. Il ne reste que l'instant présent. Immense, terrifiant, sublime. Toi, aujourd'hui, tu tires ton traîneau dans le froid. Mais lève les yeux. L'aurore boréale est peut-être en train de danser pour toi. Et si tu es vraiment au fond, si tu ne vois absolument aucune issue, si le noir est total, alors je te propose une expérience. Ne cherche pas la lumière. Deviens l'obscurité. Accepte-la, plonge Dedans. Explore-la. Qu'y a-t-il au fond de ce trou? Quelle peur? Quel regret? Quel trésor caché? Tu seras surpris. Au fond du trou, il n'y a pas que de la boue. Il y a parfois des diamants faits de la compression de tes propres erreurs. Des pépites de toi-même que tu avais enfouies sous des tonnes de fer semblant. L'épuisement est une pioche. Utilise-la pour creuser, pas pour te frapper la tête. Le miracle, c'est aussi parfois la mort de ce que tu étais. Et cette mort est douloureuse. On n'assiste pas à son propre enterrement sans pleurer. Mais une fois que le cercueil de ton ancienne vie est mis en terre, tu peux renaître. Tu n'as plus le poids du passé sur les épaules. Tu es léger. L'épuisement t'a allégé. Il a brûlé les graisses de ton ego. Il a consumé les muscles de ton orgueil. Il ne reste que l'os, l'essentiel. Et sur cet os, une nouvelle chair va pousser. Une chair plus forte, plus souple, plus vraie. Alors, non, ce n'est pas de la poésie à 2 balles. C'est de la physique. La physique des émotions. La loi de la conservation de l'énergie dit que rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Ton énergie de lutte, d'angoisse, de rage, quand elle n'a plus d'objet, quand tu es trop fatigué pour lutter, elle se transforme. Elle devient une énergie de réception, d'écoute, d'accueil. Elle devient de la clarté. Tu vois clair soudainement. Tu vois clair sur les gens, sur les situations, sur toi-même. Et cette clarté, c'est le plus grand des miracles. Parce qu'elle ne te quittera plus. Même quand tu auras retrouvé des forces, tu te souviendras de cette clarté. Tu sauras qui tu es vraiment derrière le masque. Et c'est là que nous arrivons à la chute de cette histoire, à la conclusion de ce voyage au bout de la nuit. Pourquoi ton miracle arrive-t-il après ton épuisement? Parce que l'épuisement est le seul chemin qui mène à la reddition. Et la reddition est la seule porte qui mène à la paix. Tu as passé ta vie à te battre contre les courants, contre les vents, contre les autres, contre toi-même. Tu as gagné des batailles, mais tu as perdu la guerre contre l'épuisement. Tu as perdu. Et c'est ta plus grande victoire.
En perdant, tu as déposé les armes. Et les bras ouverts, sans armes, tu es enfin prêt à recevoir ce que la vie a toujours voulu te donner. Le miracle, ce n'est pas un chèque, ce n'est pas un prince charmant, ce n'est pas un remède magique. Le miracle, c'est de te retrouver toi-même dans les décombres de ce que tu croyais être. C'est de réaliser que la lumière que tu cherchais si loin n'était en toi, depuis le début, mais que tu avais trop de bougies allumées autour pour la voir. L'épuisement a soufflé toutes les bougies. Il fait noir. Et dans ce noir, ta propre lumière intérieure, celle de ton âme, de ton essence, de ta vérité, se met à briller et elle éclaire tout. Elle éclaire un chemin que tu n'avais jamais vu. Un chemin plus petit, plus étroit, mais qui est le tien. Pas celui de tes parents, pas celui de la société, pas celui de tes rêves de gloire, le tien. Alors, si aujourd'hui tu es épuisé, si tu es à genoux, si tu n'en peux plus, ne te relève pas tout de suite. Reste à genoux un instant, regarde le sol, remercie-le de te porter. Et puis, doucement, lève la tête. Pas pour te lever, juste pour regarder l'horizon. Tu verras peut-être une forme floue, un début de lumière. Ce n'est pas une hallucination. C'est ton miracle qui arrive. Il avançait vers toi depuis longtemps, mais tu courais tellement vite, dans l'autre sens, que vous ne pouviez pas vous croiser. Maintenant que tu es arrêté, il peut te rattraper. Laisse-toi rattraper. Laisse-toi aimer par la vie, même dans ta faiblesse, surtout dans ta faiblesse. Car c'est dans la faiblesse que l'on est vraiment fort. Fort de cette force qui n'est pas la nôtre, celle qui déplace les montagnes, celle qui transforme la nuit en jour, celle qui fait d'un homme épuisé un homme debout, prêt pour sa propre renaissance.